Père de gloire, ce matin, nous te bénissons encore. Nous exaltons, nous élevons ton saint et grand nom. Merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Inspire ta parole et qu'elle soit édifiante pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, sois béni et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Ce matin, je vais te parler du pouvoir de la parole. Dans le livre de Matthieu 8, à compter du verset 5, la Bible dit: comme Jésus entre dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un: va et il va, à l'autre: viens et il vient, et à mon serviteur: fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Enfant, je voudrais que tu comprennes ce matin. Dans le livre de Jean 1, il est écrit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le centenier a compris qui était la personne de Jésus. Il a compris que Jésus de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est la parole faite chair. Il a compris que le Seigneur Jésus incarnait l'autorité suprême. Et parce que le Seigneur Jésus incarne l'autorité suprême, sa parole a autant d'autorité. Cela veut dire que, parce qu'il est l'autorité suprême, une seule parole qui sort de lui. Une seule parole. Une seule parole. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité et il a autorité sur toutes choses. Le centenier a eu la révélation de qui était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu en Jésus le Créateur suprême. Il a compris que le Seigneur Jésus avait le pouvoir dans l'espace, que le Seigneur Jésus avait le pouvoir sur le temps. C'est pourquoi il a dit: Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es le créateur du temps. Tu es le créateur de l'espace. Une seule parole de toi impacte le temps. Une seule parole de toi impacte l'espace. Une seule parole de toi impacte l'univers. Il a compris que le Seigneur Jésus-Christ est ce Dieu qui, dès le commencement, pour réformer la terre, a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Une seule parole de lui, alléluia, a changé le destin de la terre. Parce que la terre était informe et vide, couverte de ténèbres. Il a fallu juste une seule parole. Une seule parole. Je te dis une chose ce matin. La puissance de la délivrance est dans la foi que tu mets en la parole de Dieu. Aujourd'hui dans l'église, le véritable problème des chrétiens, c'est que ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Le centenier est venu, il s'est soumis à la personne de Jésus. Il a compris que Jésus était la parole faite chair et il s'est soumis à la personne de Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est se soumettre à la personne du Seigneur Jésus. Et c'est par cette soumission qu'il a manifesté à la personne de Jésus, par la foi qu'il lui a manifestée, que la parole de Jésus a eu un impact dans sa maison. Si on veut voir la parole de Dieu transformer nos vies, nous devons mettre foi en la personne de Jésus. Nous devons accepter de nous soumettre en la personne de Jésus. La parole de Dieu sera toujours agissante. Elle sera toujours vivante dans la vie de toute personne qui a pris la résolution de se soumettre à elle. Voilà pourquoi le Seigneur est dans l'admiration de la foi de cet homme. Parce qu'il a vu sa soumission. Il a vu son humilité face à sa personne. La véritable foi, c'est se soumettre à la puissance de la parole de Dieu. Croire que la parole de Dieu est puissante et ne pas se soumettre à elle, c'est de l'incrédulité. Mais cet homme qui est venu plaider pour son serviteur a obtenu gain de cause. Parce que non seulement il a cru que Jésus était la parole faite chair, mais il s'est soumis à cette parole. C'est pourquoi le Seigneur a admiré sa foi. Et il a dit même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Parce qu'en Israël, beaucoup le suivaient, mais ne se soumettaient pas à lui. Et combien aujourd'hui de chrétiens suivent le Seigneur Jésus, vont à l'église, mais ne sont pas soumis, ils ne veulent pas se soumettre aux exigences de la parole de Dieu.
La foi que Jésus admire, ce n'est pas la foi qui croit que Dieu existe seulement, parce que même les démons ont cette foi. Mais c'est la foi qui se demande par les œuvres de l'obéissance, les œuvres de la soumission parfaite à Dieu. Et si on veut voir Dieu impacter nos vies, si on veut voir la parole de Dieu impacter nos vies, alors nous devons accepter de nous soumettre entièrement à elle. Car le Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair. Et un seul mot de lui peut changer le cours de ta vie. Un seul mot de lui peut changer le cours de l'existence. Un seul mot de lui peut changer le cours de tout ce que tu traverses, à condition que tu acceptes de te soumettre aussi à sa parole, car sa parole est puissante et elle est vivante. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Demeure abondamment béni ce matin et que ta parole te fasse du bien, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.